alors moi c'est Marie-Hélène de la société de location de catamarans depuis Ajaccio, Isoula Aventure, et je suis également monitrice de voile à l'école de voile Isoula Voile Formation, école de voile affiliée FEV. Aujourd'hui nous allons assister à la mise en main du Lagoon 42, sa partie intérieure. Cette vidéo a été réalisée lors d'un stage catamaran avec mes stagiaires Solène et Isabelle, que je remercie pour leur participation à la vidéo. Comme pour la partie extérieure, vous verrez qu'il y a une certaine familiarité avec Isabelle et Solène puisque nous étions en stage. La vidéo se veut assez dynamique et condensée pour éviter qu'elle prenne trop de temps, mais bien évidemment, en cas de location du bateau, nous prendrons le temps de réaborder chaque point un par un. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes actuellement au mouillage de Maresol à Ajaccio et nous allons regarder pour la mise en main intérieure du Lagoon 42. Alors, la mise en main intérieure, déjà, premier point, comment on ferme correctement la baie. Donc, c'est ce bouton-là. Et sur le cadre, il y a deux baies vitrées que l'on peut actionner. En navigation, il faut bien s'assurer que ce soit bloqué. C'est une sécurité parce que sinon, avec les vagues, on peut se blesser. Donc, on a vu déjà la dernière fois, on a un frigo extérieur ici, un frigo intérieur là. Donc, on est actuellement en stage, hein, donc le bateau n'est pas forcément rangé. Nous avons un rangement à ce niveau-là. Nous avons également des rangements dessous. Le four. Ici, il y a tout ce qui est poubelle avec le petit robinet, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, le petit robinet d'arrivée de gaz. Le bouton pour actionner l'eau de mer. Donc on appuie une fois, ça s'enclenche, ça s'éteint après tout seul. L'eau douce. Le micro-ondes, sur Mesumar, on a un micro-ondes. Alors j'attends que ça m'arrête. Sur Mesumar, on a un micro-ondes qui peut être utilisé au mouillage, comme la machine à café, en utilisant le convertisseur de 120 volts. On va voir de toute façon où il est ensuite. Au niveau sécurité, donc nous avons la couverture anti-feu au cas où, qui se trouve à ce niveau-là. Il y a donc la VHF, avec le relais de la VHF. Son support recharge la VHF avec de l'induction. Ici, nous avons la commande du désalinisateur. Donc, il est écrit en veille. Donc là, on enclenche le démarrage du désalinisateur. Et en fait, quand on regarde directement au niveau de la cale moteur bâbord, on a le désalinisateur, il y a une jauge de pression. Cette jauge de pression est reprise à ce niveau-là. Donc là, voilà, on voit que la pression se met sur OK. On va attendre un petit peu. Pendant 5-10 minutes, donc il indiquait pour quality. Et donc il fallait juste le temps qu'il puisse donc s'enclencher. Donc là on est en good quality, ça veut dire que le désalinisateur marche bien. Au niveau de l'audio. Donc ce petit bouton, on va sur découvrable. Une fois qu'on a mis découvrable, il est visible sur le téléphone en Bluetooth. Okay. Bon, là en l'occurrence, moi j'y suis déjà. T'as fait quoi? Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, donc tu appuies ici. Tu sélectionnes ton téléphone. Voilà, j'ai sélectionné le téléphone. Découvrable, c'est ici. Voilà. Ouais, okay. Donc, le son. Alors je sais plus qui est l'intérieur, qui est l'extérieur, j'avoue, mais on peut régler. Une partie là, il est qu'à l'extérieur. Voilà. Eh bien, il est bon le son en plus. Et puis voilà. Très important, la table à cartes. Donc la table à cartes avec des cartes. Non mais c'est vrai, oui, ça mais tombe bien. Non mais il pourrait ne pas y en avoir. Hein. Donc là par exemple on a tout ce qu'il faut pour descendre jusqu'à la Madeleine. Le bloc marine de la Méditerranée. Bon plan pratique des ports en plus. Journal de bord. Le guide d'utilisation du Lagoon 42. Et alors ici, je montre donc la dérive du paddle. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour tracer sur une carte. Le compas de relèvement, je ne sais pas si tu sais t'en servir, Solène. Je sais pas si mon permis de tuer. Oh, super. On fera des petits entraînements. L'acte de francisation du bateau, donc c'est important de l'avoir.
pour réserver dans des ports, ou de toute façon il faut l'avoir à bord. Le registre de vérification de la division 240, donc ça veut dire que ce bateau a été complètement vérifié. Toutes les filières, les dates de péremption, ce qu'on disait. Voilà, Tous les ans, faut faire. Ouais, tous les ans il faut le faire. Et donc l'assurance de Medumar. Donc les papiers importants, et en cas de location, et rajouter le contrat de location. Tout ce qui est 12 volts et 220 volts. Alors, l'électronique de navigation. Ouais. Donc voilà, c'est ici qu'on l'allume. L'éclairage de pont, c'est indiqué, un feu de mouillage éventuellement, les feux de navigation et le feu de hune, sachant que quand on allume le feu de hune, qui est obligatoire lorsqu'on navigue la nuit au moteur, ça allume forcément automatiquement les feux de navigation. Le groupe eau, auxiliaire, ce n'est pas important ici. Pompe de cale, donc là, elles sont réglées en automatique. Ok. Là, je sais pas si tu entends le bruit, Ouais. Solène. Donc là, j'ai mis en marche forcée, bâbord, marche forcée, tribord. Les groupes froids, à savoir donc nos 2 frigos et notre conservateur. L'éclairage intérieur. Alors, on va l'allumer. Ici, nous pouvons contrôler la jauge carburant. Alors, les réservoirs carburant ne sont pas connectés entre eux. Donc, on a Carburant 1, carburant 1, carburant 2. tout est full. Tout est full, voilà. Réservoir d'eau, pour le coup, on a 2 réservoirs de 300 litres, comme on a déjà vu, mais il n'y a qu'un indicateur parce qu'ils sont connectés entre eux. Au niveau des batteries, la batterie de bord, donc ce sont les servitudes, la batterie moteur, pour contrôler sa tension, le chauffe-eau, chargeur de batterie, les prises 220 aussi. Ah, donc c'est ça qui Alors il y a allumé. 2 choses. Alors il y a d'une part, ça c'est quand pour faire fonctionner les prises 220. Et d'autre part, si tu es au mouillage, il faut en plus lancer le convertisseur 220. Donc c'est ce petit bouton. Donc là on voit qu'il est activé, puisqu'on est sur 220. Là il est plus activé. Ok. Et quand on allume le moteur, il n'y a pas besoin de faire ça? Non, quand Non. on est au port, pardon. Quand on est au port, il n'y a pas besoin de faire ça si Ok. tu es branché à quai. Et quand tu es branché à quai, c'est ici que ça se met sur 220. Donc là, je le remets, hein, du coup. Alors, il faut faire attention parce que ça, quand même, ça consomme pas mal d'énergie. Ok. C'est-à-dire que souvent, quand on utilise le 220 volts, ce sont des appareils qui consomment plus. Ouais, comme Bon, le là, micro-ondes, du coup, voilà, et comme les micro-ondes, comme la machine à café. Là, tu as mis ton téléphone. C'est pas ça qui prend beaucoup d'énergie. Mais par exemple, de recharger un ordinateur portable, charger Ah un oui. drone, Mm. tout ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. C'est comme ça qu'on risque de décharger rapidement les batteries, hein. Donc là, on est bon. On va descendre. La couleur de l'eau, nous sommes à Maresol, c'est turquoise, c'est pas C'est tronqué, hein, magnifique. c'est la Corse. Voilà. Il y a à peu près 3 mètres de fond là. Donc ça, ce hublot, en fait, il n'est pas fait pour faire joli, il est en cas de retournement du bateau. Un catamaran, contrairement à un monocoque, peut se retourner. Et s'il se retourne, on a en fait un petit marteau dessous, on peut retirer la marche, briser la vitre et partir. Alors ça, c'est le théorique, puisque normalement, un Lagoon 42 ne peut pas se retourner. C'est très très lourd. Et on va dire que Lagoon, entre guillemets, a fait en sorte que le bateau démate avant qu'il se passe quoi que ce soit. Après, c'est sûr qu'il y a 10 mètres de creux, peut-être que là... Ici, ce petit placard, nous avons les disjoncteurs. Très important. C'est très important de savoir où sont les disjoncteurs. Disjoncteur du guindeau électrique. Donc ça, on en a déjà parlé dans la mise en main extérieure. Typiquement, si d'un coup, il s'enclenche non-stop, on peut l'arrêter ici. Ça, c'est vraiment une sécurité. Disjoncteur du winch électrique. Là aussi, tout ce qui est électricité, électronique, ça peut être défaillant, hein. Donc pareil, on peut le disjoncter. Ça, c'est le disjoncteur du désalinisateur. Et ici, nous avons le disjoncteur du convertisseur de 120 volts. Convertisseur qui est ici. Mais dans l'idéal, c'est mieux de ne pas y toucher. Et juste pour Vas-y, dis-moi. les valves, je sais pas, par exemple d'eau, toilette. Allez, on va se voir, c'est la suite. Petit aparté, sur le 42, donc nous avons des rangements dessous. Alors il faut enlever les matelas pour y accéder. Sur le 40, carrément, on peut le soulever. Il y a des systèmes de vérin, c'est extrêmement pratique.
Au niveau sécurité, quand il y a un petit pictogramme, pardon, désolé, quand il y a un petit pictogramme extincteur, c'est qu'il y a un extincteur. Okay, hein, c'est vraiment très très important. Les extincteurs, au niveau des cabines arrière, ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de feu dans le compartiment moteur, ce qu'on va bien sûr ne pas espérer, il y a un orifice qui se situe ici derrière le lit, qui permet d'accéder au compartiment moteur. Avec l'extincteur. Si le feu se déclare dans le compartiment moteur et qu'on ouvre le capot du compartiment moteur, appel d'air et le feu s'aggrave. Donc même sur ton monocoque, normalement dans la descente, il y a un petit orifice. C'est pour ça. Au niveau des cabines, les petits points où il faut faire très attention, point de vigilance. Les rideaux sont assez fragiles. Donc on évite de les prendre à une main, parce que si on n'est pas bien au milieu, ça part en biais. C'est le meilleur moyen d'en casser un. On prend avec les deux mains, gentiment, si ça force, on arrête. Si on fait attention, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Là, c'est la moustiquaire. Au niveau des hublots aussi, important, les fermer comme il se doit. Ça, c'est pas fermé, c'est pas hermétique. Donc s'il y a une vague qui rentre, ça va tremper le lit et de l'eau de mer, ça empêche les matelas de bien sécher. Donc quand on ferme, c'est comme ça. Il y a aussi moins de risques qu'un boot se prenne, bien que le risque il est uniquement en cas d'utilisation du Jenaker sur ce bateau, parce que tout le reste passe par le roof hein, en général. Et bien penser à fermer tous les hublots, tous. Là pareil, une vague rentre, ça mouille le lit, les vacances elles sont gâchées. Ok. Très belle cabine, quand même, il faut le dire. Des lits en 160, hein, des lits en 160 sur le 42 à l'arrière. J'ai pas ça. Ouais, 160 à l'arrière, 140 à l'avant. Je sais pas si tu veux passer, Solène, pour voir. Vas-y, moi je fais un point sur la la jolie de- petite vue que nous avons, n'est-ce pas? Alors, les toilettes, extrêmement important. Comment ça marche? D'une part, donc le bateau, que ce soit le Lagoon 40 ou le Lagoon 42, ils ont des cuves à eau noire. Alors, ce n'est pas au même endroit sur le 40. Hein. Sur le 42, c'est cabine arrière, salle de bain arrière. Et là, on voit que là, c'est fermé. Ok. Et ici, je vais prendre l'autre. Voilà. Tiens, je vais te montrer. Et on voit qu'elle est en position ouverte. De l'avant, Ok. et celle de derrière, c'est celle de l'arrière. Ok, donc c'est la même chose, tu tournes. Là, c'est C'est ouvert. la voilà, mais non, je la ferme. La douche. Petit point pour l'évacuation de la douche, elle s'active quand on allume l'eau. Parfois, l'évacuation est moins rapide que le remplissage. Donc, On va laisser couler. démonstration. Si, on peut laisser couler. J'attends que ça finisse. Ça va directement dans la mer. Si, ça va, oui, directement dans la mer. Oui, là, il n'y a pas de cuve à eau grise. On peut le faire d'ailleurs. S'il reste de l'eau, une petite astuce, on prend le pommeau, on le met au-dessus de l'évier. Ça déclenche. Voilà, on ouvre, donc l'eau se vide dans l'évier et par contre ça active l'évacuation au niveau de la douche. Ici, bien penser, s'il y a un peu de houle, tout ça, ou même pour dormir la nuit, hein, à fermer. Pareil sur le 40, hein, ça évite la nuit ou en navigation. Sur le 40, il y a un système de fermeture qui se situe ici. Il faut faire très attention aussi quand on l'utilise parce qu'il est assez fragile. Et alors, les WC. Ça va, c'est assez clair? Ah oui, très bien. Allez, super. Alors, donc, les WC sur Mezumar, notre Lagoon 42, nous avons des WC électriques. Ce qui en soi est extrêmement pratique. Donc, les WC électriques, bouton, ici on voit que c'est évacuation. Ici, ça remplit. Et ici, ça fait les deux. Ça remplit et ça vide en même temps. Pour rincer. C'est l'eau de mer qui arrive, donc elle est gratuite. Ne pas hésiter à bien flusher, ça évite tout ce qui est mauvaise odeur. Là, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, ça sent pas hein, le bateau. Après, donc, le bateau, il a eu démontage de tous les tuyaux et entretien de tous les tuyaux pour éviter les mauvaises odeurs aussi. Hein. Surtout, jamais de papier dans les toilettes. Ça, c'est extrêmement important, mais vraiment important. Pas de papier, pas de cheveux non plus.
On a tendance, les femmes, parfois, Ouais. en plus j'ai les cheveux, alors, même dans les éviers si on peut éviter. Donc voilà, il faut prendre l'habitude, il y a une petite poubelle, on met tout dans la poubelle et on évite... Parce Bien que, les en fait, poubelles. pourquoi je dis ça? Alors, il y a moins de s'accroche risques. partout, les cheveux, peut-être, non. Ça accroche partout. Alors, sur le Lagoon 40, c'est des WC manuels, sûrement comme dans ton bateau. Donc, c'est moins problématique. Ici, en fait, c'est une petite, comme un impeller, qui tourne, et comme une petite hélice, en fait. Et s'il y a des cheveux, tu peux bloquer l'hélice. Donc, tu bloques la pompe, et alors là, on est vraiment embêté. C'est clair. Ah. Sympa, la vie. On va regarder les fonds. Ça aussi, quand on loue un bateau, c'est bien de regarder les fonds. Ah bah, on voit que c'est propre. Parfait. On va regarder l'autre. Je passe, j'explique pas hein, qu'il y a des tiroirs de partout. Ici, mais nous avons notre pompe de cale. Pompe de cale, on voit qu'elle est vraiment petite. Donc, bien sûr, c'est pas ça qui va sauver le bateau s'il prend l'eau. Hein. Ça, c'est juste pour évacuer s'il y a des entrées d'eau anormales en quelque sorte. Et Solène, si tu veux regarder, je te montre ça. Tu vois ce tuyau Alors attends, vas-y, je te laisse avec passer. sa crépine. Tu vois Ouais, C'est la pompe de cale manuelle. ok. Ici, donc, on a notre pilote qui revient. Le fond, pareil, en fait, on regarde, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce que c'est propre, est-ce qu'il y a de l'eau. Ça, c'est super important. Quand tu loues un bateau, c'est vraiment important. Hein. Et ici, très intéressant, je ne sais pas si tu sais comment ça marche. Qu'est-ce que c'est? Le speedlock. Donc le speedlock, c'est ça. Et c'est ce qui permet de prendre la vitesse surface du bateau. Ah, ok. Alors, C'est lequel tu peux en montrer? c'est ça. Alors, ben à la limite, je vais montrer comment ça marche. Ok. Alors, quand tu loues un bateau, tu n'as pas besoin de savoir le faire. Voilà, là c'est bien vissé, on est bon. Comme ça, Isa, t'as vu ce que c'était un passe-coque. Ok, nickel, merci. Alors, on peut voir aussi que l'eau ne rentre pas à une vitesse trop impressionnante. Ouais. Cabine avant, désolé pour le désordre, hein, on est en formation. Là, c'est l'accès éventuellement à la pointe avant, où on accède également par l'extérieur. Et c'est bien de la laisser fermer de manière étanche parce que ça fait aussi un peu crash box. C'est-à-dire que si le bateau tape à l'avant, on a toute la pointe avant en sécurité pour éviter de couler. Ici, salle de bain intérieure, c'est grosso modo la même chose que l'autre, si ce n'est que c'est un système par contre D'accord. de pommeau comme ceci. Et pareil, ça s'active ici. Et franchement, c'est pas désagréable, même si c'est pommeau, c'est super pratique. Oui, je oui. trouve. Faut vraiment. Au niveau sécurité, très 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 important. La sécurité, c'est quand même une des choses les plus importantes à prendre en considération hein, quand on loue un bateau. Déjà, c'est un peu c'est un gage aussi de sérieux pour moi du loueur. C'est que au niveau sécuritaire, tout soit bien rangé comme il faut, contrôler. Pour avoir une idée, on a vu la mise en main extérieure du bateau précédemment. Le radeau de survie, il faut le contrôler tous les 3 ans, ça a été fait. Il y a 12 gilets avec leur longe et un système lumineux. À l'intérieur des gilets, il y a des petites cartouches avec aussi une date de péremption. Donc tout a été contrôlé, tout a été vérifié. Trousse à pharmacie, chaise de main. Les fusées, pareil, il faut vérifier la péremption. Un sondeur à main, la corne de brume, les lignes de vie, les copes et les pinoches. Très important. Les rangements. Donc, tout ce qui est vaisselle. Alors, sur le 40, ce qu'il y a de bien, c'est un petit peu mieux, j'avoue, parce que quand on ferme, c'est bloqué. Sur celui-là, là, c'est pas bloqué. Là, ça l'est. Quand on part en navigation, Verrouillage. très important, déjà, on vérifie que tout soit bien, tout simplement déjà fermé. Et on bloque, parce que s'il y a une houle de 1,50 m, je ne garantis pas que ça ne s'ouvre pas seul. Donc on verrouille, c'est beaucoup plus important, enfin c'est très important. Le petit congélateur. Oh! Oui, un petit congélateur. Ouais. Eh Ouais. Donc pour information, Solène va partir en Grèce avec un Lagoon 42 et donc elle est en stage formation de 3 jours en Corse. Voilà, et elle est venue de Paris, originaire de Bretagne à la base. Voilà.
Voilà, le petit congélateur, c'est ici. Et Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et n'hésitez pas également à vous abonner à Isoula Aventure pour avoir les prochaines vidéos. Ciao, ciao!